Ok les gars, ça fait 5 mois que j'apprends le trading et ça fait aussi 5 mois que je documente mon trading sur cette chaîne YouTube. J'ai déjà fait un premier bilan après 3 mois dans le trading et là ça va faire 5 mois que j'apprends le trading et je me suis dit pourquoi pas vous refaire un bilan. Ça permettra à ceux qui ne me connaissent pas encore ou ceux qui me connaissent déjà de remettre tout le monde dans le même bateau et que tout le monde en soit au même niveau et ça me permettra de me rendre compte aussi à quel point j'ai progressé durant ces derniers mois parce que je m'en rends pas compte. Ces 2 derniers mois en particulier ont été ouf, j'ai grave progressé. Je vais tout vous montrer durant cette vidéo, donc regardez là si vous voulez savoir tout ce que j'ai pu faire en 5 mois. Mais bref, on commence. Du coup, comme je vous ai dit, j'ai déjà fait un bilan des 3 derniers mois, mais je vais vous redire les choses les plus importantes que j'ai pu faire depuis le début de mon expérience. Alors du coup, première vidéo, je commence le trading, je commence aussi cette chaîne YouTube pour tout vous documenter depuis le début. Donc le but, c'est que je réussisse dans le trading en partant de zéro. Voilà, c'est ma marque de fabrique. Mais bref, première vidéo le 13 janvier, j'ai commencé le trading le 5 janvier, donc une semaine après, je décide enfin de me lancer sur YouTube. Ça a été une décision très dure à prendre, mais bref, voilà. Donc ça, c'était il y a 5 mois. Donc à ce moment-là, comme vous voyez, je faisais du support résistance. Donc voilà, j'ai commencé support résistance avec les vidéos à Alex Mendes, pour ceux qui connaissent. Un mois plus tard, comme vous voyez, je décide d'apprendre autre chose parce que je voyais que le support résistance, ça fonctionnait pas trop pour moi. Ça me plaisait pas trop. Je dis pas qu'on peut pas être rentable avec, mais moi, ça me plaisait pas trop. Du coup, j'ai appris le SMC avec des concepts de ICT, avec de la liquidité et tout ça. Donc j'avais des résultats, mais j'avais pas vraiment un setup clair, c'était pas vraiment clair dans ma tête. Bref, après vous voyez que là c'était 2 mois plus tard, mais entre ces 2 mois-là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai backtesté à mort, j'ai charbonné à mort, j'ai appris à mort. Du coup après, une fois que j'ai fait 200 trades comme tu peux voir en backtest, je décide de passer en trading démo. J'ai réussi à faire un 5%, j'ai fait moins 4% et un 5%, du coup j'ai fait 1%, mais bref. Du coup comme tu peux voir 2 mois plus tard, le 29 mars, je poste une vidéo, je vais changer mon trading, voilà. Donc en fait, il y a une personne que je remercierai jamais assez qui m'a dit, ça te dirait que je te mentor gratuitement. Et bah moi j'ai accepté parce que son trading m'intéressait et c'était une occasion et une opportunité en or en fait pour moi d'évoluer. Encore une fois, moi mon but c'est de réussir dans le trading sans mettre le moindre euro en formation coaching parce que je suis persuadé qu'on peut tous y arriver, que si on se donne les moyens, on peut tout faire en fait. Genre moi, je suis un gars normal, croyez pas, je suis un gars spécial et tout. J'ai juste des rêves et je donne tout pour qu'ils se réalisent. Et je me donne les moyens en fait de réussir. Du coup voilà, je commence quelque chose de nouveau et je vous avais laissé là. Et du coup on va passer au 4e mois qui est avril. Qu'est-ce qui s'est passé début avril? Je commence par me créer un journal de trading sur Notion. Comment j'ai fait? Je suis allé voir plein de vidéos sur YouTube, j'ai charbonné. Avec tout ce que j'ai pu voir sur YouTube, j'ai tout regroupé, j'ai tout mixé ensemble, j'ai fait un truc à ma sauce pour faire un truc vraiment parfait pour moi en fait, qui me convient à moi. Et du coup, bah, je voulais partager, mais bref. Du coup, ça m'a pris une semaine en tout. Donc du coup, la même semaine, je commence ma nouvelle stratégie, j'apprends énormément avec mon mentor. C'est vraiment cette semaine-là, c'est là où j'ai fait mon journal, c'est là où j'ai pu faire aussi mon serveur Discord. Ça, c'est grâce à une personne parce que de base, le groupe d'entraide était sur Telegram. Je voulais pas me mettre sur Discord, mais il y a quelqu'un qui est venu me DM qui m'a dit Nathan, si tu veux, je te fais un groupe Discord et tout. Cette personne est super gentille, franchement, je la remercie. Là-bas, en fait, le but, c'est de regrouper tous les traders passionnés et de tous parler, de faire des rencontres et de plus être seul en fait parce que dans le trading on est tous seuls et c'est important de parler à d'autres personnes. Bref, du coup voilà, début avril, tout ce que j'ai pu faire, j'apprends ma nouvelle stratégie, j'ouvre mon serveur Discord et le comble c'est que c'est un groupe d'entraide et pour l'ouvrir il y a eu de l'entraide parce qu'il a été créé par la gentillesse de plusieurs personnes en fait, tout ça dans le but de s'entraider, donc je trouve ça vraiment super beau en vrai. Et bref, passons du coup à mi-avril, qu'est-ce que j'ai pu faire? Du coup, vu que j'apprends les bases, c'est pas forcément intéressant parce que comme tu sais, quand t'apprends le trading au tout début, parce que là en fait je suis monté et là du coup vu que j'ai eu un mentor j'ai appris un truc de nouveau, du coup je suis passé de trading démo à apprendre des bases en fait et j'avais plus grand chose à dire dans mon trading, du coup j'en ai profité pour vous parler d'autres choses en fait, des sujets qui me tenaient à cœur. C'est ce que je vous dis là, j'ai fait un gros pas en arrière et j'ai repris les bases, ce qui me donne l'impression de stagner au jour 104, au jour 103. C'est à ce moment-là où j'ai eu un petit coup de mou, j'avais l'impression de stagner. En fait, c'était juste une impression que j'avais puisque j'apprenais quelque chose de nouveau. Faut savoir que depuis le début, je travaille énormément. Et vous allez voir que par la suite, c'est important ce que je dis là parce qu'il va y avoir un gros impact dans ma vie. Mais bref, je travaille énormément pendant ce mois, comme tous les autres mois en fait. Ça fait 5 mois que je travaille comme un fou. Enfin 4 mois là, vu qu'on était avril. Du coup, je travaille 6 jours sur 7. Je prends qu'un dimanche en jour de repos. Je sors pas beaucoup dehors. Donc je suis tout le temps à l'intérieur, sur mon ordi,
ou alors sur mon téléphone. Je passe ma vie en fait à travailler parce que j'adore ça, c'est ma passion le trading. Du coup fin avril, je vais vous résumer ça rapidement. C'est juste je travaille dur. Et en un mois, je maîtrise les bases de ma nouvelle stratégie, donc là j'étais assez fier. Et du coup, j'ai pu aller en LTF justement pour commencer à prendre des positions et surtout commencer le backtest. Donc là, franchement, j'étais vraiment content parce que j'ai appris que de la théorie, c'était pas trop pratique et le fait de faire du backtest, ça m'a permis de refaire un peu de pratique. Parce que quand tu passes par une phase d'apprentissage et que tu commences à faire de la pratique, t'as plus envie de retourner à la phase d'apprentissage en fait. Et c'est dur de refaire ce chemin une deuxième fois parce que ça demande vraiment beaucoup d'efforts, je trouve. Mais bref, du coup, on passe au mois de mai. Alors, au mois de mai, je commence très mal puisque, encore une fois, je me sens vide. En fait, comme je travaille beaucoup, des fois, je finis à travailler à 22 h, des fois à minuit, des fois à 1 h du matin. Et du coup, je me couche à des heures différentes, je me lève à des heures différentes. J'ai arrêté ma routine matinale qui était douche froide, courir dehors, méditation, tout ce bordel-là, j'ai tout supprimé. Je passais mes journées à travailler sans trop vraiment d'hygiène de vie puisque je me couchais à des heures différentes, je me levais à des heures différentes, donc forcément, le matin, j'étais pas forcément en pleine forme et tout. En plus de ça, je commence le backtest, j'ai fait des lives en backtest. D'ailleurs, ils sont sur la chaîne si vous voulez voir, mais je suis totalement nul. Mais je m'en fous, je vous les laisse parce que c'est normal en fait. Genre, je débute, ça fait que 5 mois que je suis dans le trading, enfin, même pas 5 mois. Et c'est normal en fait, c'est normal d'échouer. On peut pas commencer le backtest pour la première fois, prendre que des bonnes positions et tout. Non, c'est les influenceurs qui vous vendent des formations qui vous font croire ça. Alors que dans la réalité, pour réussir, faut beaucoup échouer. Et du coup, je vais vous résumer toutes ces vidéos encore une fois. Donc là, on est entre jour 123 et jour 126, donc c'était début mai. Je commence à prendre des trades sur le vrai marché, genre en live. Sauf que c'est pas du vrai argent, c'est du faux argent. C'est le but du trading démo. Et je me sens bien, ça va beaucoup mieux. Et je sens que je progresse rapidement. Je suis fier de moi. Là, je me sens vraiment bien. Je charbonne. Mais ça fait 4 mois que je charbonne. Et du coup, mi-mai, qu'est-ce qui va se passer, les gars? Et ben, ce qui devait arriver arriva. Ça m'a coûté mes yeux. Parce que j'avais tellement mal aux yeux que je pouvais plus regarder d'écran. Mais pas que. Je pouvais plus regarder de livres. J'essayais de lire. Mais en fait, ça forçait trop mes yeux. Du coup, j'ai été contraint d'arrêter pendant 1 semaine. Donc en fait, qu'est-ce que j'ai eu? Je suis allé chez l'ophtalmo et j'ai eu une fatigue oculaire. Pour ceux qui ont suivi, ça vous savez. Donc j'ai été coupé du monde parce que les gars, il faut savoir que je suis tout seul. Et cette chaîne YouTube, le trading, ça me permet de me sortir de la solitude en quelque sorte, même si la personne n'est pas physiquement avec moi. Mais vu que j'avais plus des écrans, bah je voyais plus de monde en fait tout court. J'avais vraiment l'impression d'être seul, j'avais un sentiment de solitude genre extrême, c'était vraiment compliqué. Je pouvais pas faire grand chose de mes journées. En vrai, je vous remercie vraiment à tous ceux qui regardent mes vidéos parce que ça me fait vraiment plaisir parce que sans vous, je serais vraiment seul parce que vous m'apportez vraiment beaucoup de soutien et merci beaucoup à vous. Du coup, ça a été vraiment une semaine très longue, mais je peux enfin commencer à reprendre mon trading. Donc là, ça c'est jour 138, je fais mon comeback, j'étais trop content. Et du coup, j'ai commencé un challenge FTMO, Free Trial. À côté, je backtest beaucoup pour m'améliorer encore. Bah oui, c'est important, je trouve. Je maîtrise ma stratégie à 90% maintenant. Et je suis retourné à mon ancien niveau, même surpassé selon moi. Donc pourquoi je dis que je maîtrise ma stratégie à 90% et pas 100%? Tout simplement parce qu'on a toujours des choses à apprendre et j'estime que je ne sais pas tout. Il y a encore des choses que je vais apprendre, des choses que je vais rajouter dans ma stratégie, des choses que je vais enlever, des choses que je vais améliorer. Maintenant, je suis clairement mieux qu'avant, donc je suis vraiment fier de moi. Et maintenant, je peux de nouveau continuer à avancer vers mes rêves. Donc vraiment, ça fait plaisir. Je vais continuer à fond vers mes rêves, sauf que maintenant je vais sortir dehors, j'ai mes gouttes, j'ai mes lunettes, j'ai les fixes lumière bleue, bref, je suis bien mieux préparé qu'avant. Donc les gars, prenez soin de vos yeux. En conclusion, comme vous voyez, c'est passé vraiment énormément de choses, je suis vraiment fier de moi. J'ai vraiment énormément progressé. Bref, voilà les gars, vous savez tout. Et moi je vous dis à demain, c'était Nathan, salut.